بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمادة علوم الحياة والأرض للسنة الثالثة إعدادي مسلك فرنسي. Donc aujourd'hui on va traiter la première partie intitulée les aliments. Donc commençons par une petite introduction. Donc vous savez bien que notre alimentation elle est très diversifiée. Elle apporte tous les éléments nécessaires à la construction et à la réparation des structures de l'organisme et assure la restauration aussi des réserves énergétiques. Question: quels sont les différents types d'aliments et quel est leur rôle et leur fonction? Comment peut-on mettre en évidence les constituants d'un aliment? Quelle est la différence entre un aliment simple et un aliment composé? Et quelles sont les conséquences d'une malnutrition sur la santé dans notre corps? Et quelles sont les conditions d'une alimentation équilibrée? En ce qui concerne les deux dernières questions, on va les voir, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Donc, on va commencer par la première question. Comment on peut mettre en évidence la composition chimique d'un aliment? Donc, pour mettre en évidence la composition chimique des aliments, il faut réaliser des expériences en utilisant des réactifs chimiques ou bien des indicateurs colorés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un indicateur coloré ou bien un réactif chimique? Ce sont des solutions ou bien des liquides qui vont permettre de identifier la présence d'un aliment simple dans un aliment et qui vont réagir en cas de présence de ce nutriment ou bien cet aliment simple. Donc prenons l'exemple de l'eau. Donc voici un tableau qui représente ou bien qui résume comment on peut mettre en évidence la présence des aliments simples dans les aliments qu'on consomme. Donc par exemple, si on veut mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment, on va utiliser la température ou bien la chaleur. Donc on doit chauffer l'aliment. Si on obtient à la fin de l'expérience un résultat sous forme de gouttelettes d'eau et l'émission de vapeur d'eau, on conclut que l'eau il est présent dans l'aliment qu'on a déjà utilisé dans l'expérience. Donc, avant de voir les autres réactifs chimiques utilisés pour identifier la composition chimique des aliments, il faut distinguer entre la conclusion et le résultat. Le résultat, c'est ce qu'on observe à la fin de l'expérience et la conclusion, c'est l'information qu'on va tirer à partir de ce résultat-là. Donc, premièrement, pour découvrir et pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment, il faut chauffer l'aliment et dans le cas de la présence de l'eau, dans cet aliment-là, on va voir des gouttelettes d'eau. Pour mettre en évidence les sels de chlorure, ce sont des sels minéraux, on va utiliser le nitrate d'argent et on va obtenir à la fin de l'expérience un résultat sous forme d'un précipite blanc qui noircit à la lumière. En ce qui concerne les sels de calcium, donc pour mettre en évidence la présence des sels de calcium dans un filtrat, on doit ajouter quelques gouttes d'oxalate d'ammonium et on va voir en cas de présence de sels de calcium dans le filtrat d'aliment, on va obtenir à la fin un précipite blanc. En ce qui concerne le glucose, donc le glucose c'est un sucre simple. Donc pour mettre en évidence la présence de glucose dans un aliment, on doit réaliser un filtrat. Donc déjà vous avez vu quelles sont les étapes de la préparation d'un filtrat dans le cours. Donc le glucose c'est un sucre simple. On peut identifier la présence et vérifier la présence de cette molécule simple à l'aide d'une solution qui s'appelle liqueur de Fehling et on va aussi chauffer ce mélange là. En cas de présence de glucose, on va constater qu'il y a un précipite rouge briquet. En ce qui concerne l'amidon, donc pour
mettre en évidence la présence de l'amidon, on doit utiliser l'eau iodée, qui est une solution jaune et qui devient bleu-violet en présence de l'amidon. Pour les lipides, on doit frotter l'aliment sur un papier. En cas de présence des lipides dans l'aliment, on va constater qu'il y a l'apparition d'une tache translucide. Pour les protides, il y a deux méthodes. Soit on va chauffer l'aliment et on va constater qu'il y a une coagulation, takhattur. Soit on va utiliser l'acide nitrique, qui est une solution incolore et qui devient jaune en présence des protides. Donc, il faut retenir par cœur ce tableau-là pour être capable de corriger les exercices. Maintenant, on va passer vers la fonction des aliments. Donc, quelles sont les fonctions des aliments? Il y a trois fonctions des aliments, ou bien il y a trois rôles. Les aliments jouent trois rôles. Quels sont ces rôles-là? Donc, premièrement, on distingue les aliments énergétiques, ou bien les aliments jouent une fonction énergétique. Donc, quels sont les aliments énergétiques? Ce sont les aliments riches en glucides et en lipides. Ces aliments-là, ils vont apporter de l'énergie à notre organisme. Il y a aussi les aliments pâtisseurs ou bien les aliments constricteurs. Les aliments pâtisseurs ou bien constricteurs, ce sont des aliments riches en protéines, comme par exemple la viande. Donc ces aliments-là, ils servent de matière première pour la construction et la réparation des tissus et des organes. Donc, enfin, il y a les aliments fonctionnels ou bien les aliments protecteurs. Ce sont des aliments qui protègent notre corps contre les maladies et qui catalysent les réactions, par exemple les vitamines et les sels minéraux. Donc, les aliments fonctionnels ou bien protecteurs, ce sont surtout les fruits et les légumes. Donc, maintenant, on va voir les types d'aliments. Donc, il y a deux types d'aliments. Donc, il y a les aliments simples et les aliments complexes. Donc, quelles sont les différences quelle est la différence entre ces deux types d'aliments? Donc, en ce qui concerne les aliments simples, ce sont des composés essentiellement, ce sont des aliments composés essentiellement d'une seule catégorie de nutriments. Donc, les nutriments, ce sont des aliments simples et qui sont les glucides, les lipides, les protéines, l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Pour les aliments composés ou bien les aliments complexes, donc ce sont des aliments composés d'un mélange de deux ou plusieurs aliments simples. Par exemple d'aliments composés, par exemple le pain, la pomme de terre, etc. Donc les aliments, on peut classifier les aliments en deux catégories. Les aliments complets, par exemple le lait, ce sont les aliments qui contiennent tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée. En ce qui concerne les aliments incomplets, par exemple le pain c'est un aliment incomplet. Pourquoi? Parce que il est dépourvu ou bien il est pauvre en lipides. C'est-à-dire on trouve une faible quantité de lipides au niveau du pain. Donc selon la composition chimique, on peut classifier les aliments en 6 groupes selon la composition chimique. Donc il y a des aliments riches en protéines, comme par exemple la viande, les poissons, l'œuf, etc. Il y a des aliments riches en lipides, comme l'huile, noix, le beurre, etc. Il y a aussi des aliments riches en glucides, par exemple le pain, le riz, le couscous, les pâtes, etc. Les aliments riches en calcium, comme le lait et le fromage, et des aliments riches en vitamines, comme les légumes et les fruits, et enfin des aliments riches en eau et en sels minéraux, comme l'eau et le jus. Donc on voit ici donc les groupes d'aliments. Il y a les aliments riches en sucre, par exemple les féculents, les riches
les aliments riches en matière graisse, par exemple l'huile, le frites, etc. Les aliments riches en sels minéraux et en vitamines en général, comme les fruits et les légumes. Les produits laitiers, ce sont des produits qui sont riches en calcium. La viande et les poissons, ce sont des aliments riches en protéines. Et enfin, les produits sucrés, par exemple le pain, le couscous, etc. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et on se verra, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention.